Hello mes poppies, on se retrouve cette fois pour la découverte de l'album d'été Scrap Influence que j'ai réalisé avec le matériel que m'avait envoyé Valérie. Et donc j'ai utilisé pour rappel la collection de chez Scrapmere qui s'intitule Charming. J'ai utilisé donc en majeure partie le kit en 20-20 et une partie du kit en 30-30. Alors, je vais tout d'abord vous présenter la couverture et vous verrez donc en détail tous les éléments que j'ai utilisés pour confectionner cet album dans le making-of ou le tutoriel, si vous voulez, de l'album que vous découvrirez donc au fil des prochains jours. Voilà. Alors, au niveau de la couverture, j'ai utilisé une série des die-cuts de la collection que Valérie m'avait envoyé. Par-dessus, donc, j'y ai collé donc les fleurs, donc ce sont des roses en papier. Et pour les coller, j'ai utilisé cette colle, donc c'est la Mix Media Glue de chez Stamperia, que vous pouvez trouver chez Valérie également, donc sur la boutique Scrap Influence. Et comme à chaque fois, je vous le répète, mais c'est super important, n'oubliez pas de dérouler la barre d'information qui vous permet de découvrir les différents liens. Donc vous aurez également le lien pour cette colle, d'accord? Alors ici, j'ai mis le ticket en 3D et j'ai utilisé les chipboards donc de chez FDeco. Donc que vous trouverez également chez Valérie. Donc ici j'ai pris la rose ajourée et là j'ai pris, donc c'était le cercle le plus petit, donc j'ai coupé des morceaux, j'en ai mis un ici et un ici. Donc la couverture je l'ai voulu pas trop chargée, et ici j'ai utilisé donc un des badges de la collection. Alors pour l'arrière, j'ai beaucoup misé ma déco à l'intérieur de l'album sur ces petites cartes donc qui faisaient l'objet d'une page donc du blog 2020 et de ces petits on va dire sentiments entre guillemets qui faisaient également partie d'une des pages 2020. Donc je les ai beaucoup utilisés pour ma déco. Parce que perso je voulais absolument les utiliser. Je trouvais que justement mettre des mots comme ça dans une déco pouvait influencer, on va dire, le futur contenu de ce mini. Alors au niveau des différentes tranches, ça faisait vraiment très marqué, et donc ce que j'ai fait, j'ai pris une chute de papier, j'y ai mis donc un morceau ici, un morceau ici, un morceau là et un morceau là, et j'ai fait exactement la même chose à l'intérieur. Donc, pour la fermeture, oui, si je vous présente pas ce que j'ai mis pour la fermeture, ça va pas le faire. Donc, j'ai mis un morceau de dentelle que Valérie m'avait envoyé donc dans le kit. Et donc, comme vous le verrez dans le tutoriel, surtout ne pas oublier de coller votre dentelle avant de mettre votre papier décor. Voilà. Alors, on va travailler de la même manière pour le découvrir que pour le confectionner. Donc, on va aller page par page. Donc, ici, on a la page numéro 1, donc qui se compose de 2 volets comme ceci. Et donc, comme vous le verrez également, j'ai donc perforé à l'aide de la perforatrice de bordure les papiers décor également. Alors ici, on a les 2 petits rabats. Voilà, où j'ai volontairement laissé donc une partie libre au niveau du die cut, et donc pour y mettre soit du journaling ou pour y glisser une future photo. Voilà, ce sera vraiment à l'appréciation de la personne qui éventuellement le recevra. Alors, on part sur la page numéro 2. Voilà. Donc, pour la page numéro 2, j'ai également travaillé cette page-ci parce que je voulais faire une deuxième compo avec les die cuts que je trouvais juste splendide. Donc, voilà une petite compo, on va dire bis, que j'ai réalisée avec les die cuts et toujours avec les différents sentiments. Donc, vous verrez par la suite qu'il y a des sentiments donc, qui sont seuls, et il y en a où j'ai carrément repris la totalité de la ligne. Voilà. Alors ici, le papier, j'avais envie de vous dire qu'il se suffisait à lui-même. J'ai juste rajouté
une petite déco ici à l'aide d'un die cut. Alors, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis un seul mot. Par contre, ici, j'en ai mis deux, donc ils prennent quasiment la totalité. Et ici, j'en ai mis une autre. Voilà. Et ici, pour celle-ci, donc j'ai mis carrément une des petites cartes et la totalité d'une ligne de sentiments. Et quasiment pareil ici. Alors, dans le tutoriel, vous aviez une partie supplémentaire qui était ici et qui était un rabat. Je me suis rendu compte que ce rabat faisait énormément de volume et donc lorsque j'ai eu terminé de décorer mon mini, j'ai dû le couper. Donc vous verrez effectivement dans la partie tuto où je vous explique comment réaliser cette partie. Donc ça, ce sera à vous de voir si vous l'insérez ou pas. Moi, je l'ai coupé par la suite. Alors, je vous montre ici de l'autre côté. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est l'intérieur. Et donc ça, c'est la page numéro 2 qui se rabat comme ceci. D'accord? Alors, on va voir maintenant la page numéro 3, qui est celle-ci. Je vais essayer de me mettre dans le champ. Alors, on avait ici, si vous vous souvenez, donc une petite pochette. Voilà, où j'ai mis donc au milieu 3 sentiments. Et ici, donc, j'ai simplement, on va dire, mis du papier déco. Je n'ai rien rajouté de plus. Et pour la cartonnette qui va donc accueillir une future photo. Et donc, là, j'ai utilisé mes chutes pour faire des, on va dire, des mini-compos. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai pris une chute principale ici. J'ai rajouté celle-là. Et j'ai carrément fait un encadré ici avec les différents sentiments. Et alors de l'autre côté, donc j'ai pris un die cut. Non, c'est pas un die cut, c'est aussi un morceau de chute. Et donc là, c'est carrément donc toutes des chutes que j'ai travaillées comme ceci. Voilà, donc j'ai pris des petites bandelettes, j'ai mis des chutes, j'ai mis du double face sur tout l'arrière et ensuite bah, j'ai coupé ce qui dépassait. Voilà, parce que je voulais optimiser mes chutes au maximum. Alors, donc ça, c'est la page numéro 3. Donc, quand elle se rabat, ça se présente comme ceci. Alors, on passe à la numéro 4. Donc, je vais vous la montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est la partie où on a la pochette. Où là, donc, j'ai décoré avec 2 die cut. Ici, donc, j'ai mis... donc, j'ai maté avec du papier. Ici, donc, j'ai remis donc une partie de sentiments. Et de l'autre côté, j'ai encore fait le même système où j'ai mis du double face sur tout mon carton. Et alors, j'ai déposé donc toutes des chutes et j'ai coupé tout ce qui dépassait. Et ici, j'ai mis donc une nouvelle ligne de sentiments donc pour optimiser aussi au maximum vos chutes. Donc, vous voyez, avec vos chutes de papier, vous pouvez arriver à faire quelque chose de vraiment très sympa. Alors, au-dessus, on a la partie belly band. Donc, je vais vous la montrer comme ceci. Et donc, j'y ai fait... Donc, j'ai mis une décoration comme ceci. Donc, c'était une feuille de la collection, une fleur, pardon, de la collection avec 2 types de feuilles. Et j'ai réalisé donc un carnet comme ceci pour y mettre des photos à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé les petites cartes de la collection. Ici, une chute de papier. Ici, on part encore sur les sentiments en déco. Et ici, j'ai repris une petite carte donc que j'ai maté sur un morceau de cardstock. Et donc, on a la possibilité d'y ranger des photos. Alors, pour la décoration ici, elle est relativement simple. Et de l'autre côté, ici, j'y ai mis... Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui... Voilà, c'est celui-ci qui n'est pas collé entièrement. Donc, où on peut y glisser soit... j'ai envie de dire une photo tout simplement, ou alors où on peut y glisser un espace pour du journaling. Voilà, celle-ci est complètement collée, d'accord? Donc je vais la refermer ensuite dans le bon ordre, mais avant ça je vais vous montrer la partie centrale de cet album. Donc voilà le premier rabat qui est décoré, le second rabat qui est décoré. Donc j'ai utilisé le même papier ici et là, et pour celui-ci et celui-là, j'ai utilisé le même papier également. Alors, pour l'intérieur, donc on a une petite bande comme ceci qui se referme
avec un aimant. Donc j'ai décoré l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, j'ai pris la partie papillon. J'ai pas voulu y mettre une page complète parce que je trouvais que c'était beaucoup trop chargé. Et ici, donc, j'ai simplement découpé un petit morceau dans mes chutes de papier, donc pour y mettre une petite déco. Alors ici, j'ai réalisé, donc, j'ai mis d'abord une petite étiquette que j'ai mattée sur du cardstock. Et à l'intérieur, j'y ai fait donc une carte simple, voilà. Donc encore avec des chutes, donc j'ai mis un morceau de papier ici, un autre, où j'ai matté donc une petite carte sur du cardstock. Et de l'autre côté, donc j'ai mis du papier décor avec une bande de sentiments. Et j'ai également réalisé un petit livret, pardon, comme ceci. Donc j'ai utilisé ce papier et j'ai voulu rappeler un petit peu le décor ici. Donc j'ai pris une des cartes de la collection que j'ai collée ici. Et de l'autre côté, vous avez encore un emplacement photo, donc où j'ai rappelé le papier donc qui est là, voilà, et où j'ai remis une bande de sentiments. Vous voyez, j'ai envie de dire, ma déco est vraiment axée sur ces petites bandelettes de sentiments. Je trouvais ça, j'ai envie de dire, très sympa. Maintenant, de votre côté, si vous partez sur cette collection avec ce type de construction, vous pourrez très bien partir sur une déco complètement différente de la mienne. J'ai envie de vous dire, moi j'avais vraiment envie de la travailler comme ça. Et donc, ça, ce sera libre à vous de voir un peu comment vous voudrez décorer ce mini-album. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était vraiment un plaisir de travailler avec cette collection parce qu'elle offre pas mal de possibilités au niveau embellissement des pages, que ce soit au niveau de la déco, etc. Donc, si vous êtes tout comme moi inspiré par cette collection, n'hésitez pas à vous la procurer sur la boutique de Valérie. Donc, vous retrouverez bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début, donc tous les liens qui vous permettront de retrouver tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album. Vous retrouverez également la chaîne de Valérie où elle présente, réassort, nouveautés, ainsi que ses propres tutoriels avec le matériel de sa boutique. Et vous retrouverez bien sûr le lien de la boutique qui vous permettra d'aller faire votre shopping. Voilà. En tout cas, j'attends impatiemment tous vos commentaires, toutes vos remarques par rapport à ce mini, voir si vous préférez ce format d'album ou si vous préférez donc le format traditionnel avec une reliure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez pour éventuellement adapter le futur contenu, que ce soit de la chaîne ou des futurs tutoriels donc au sein de l'ADT Scrap Influence. Voilà. Eh bien, c'en est terminé pour cette présentation. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, de laisser un petit pouce vers le haut avant de quitter cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est entièrement gratuit. Activez également la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines publications de la chaîne. Et donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me poser vos différentes questions ou tout simplement me noter vos remarques. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour le tutoriel de ce mini-album. Ciao!